Bienvenue, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, dans ce nouveau numéro de votre émission Face au peuple, une émission oyo bomesana kolanda mpona koyeba makambo ezali kolekana na mboka na biso mpe kozwa actualité. Émission na bino bolandaka yango précisément na chaîne ya Direct News Télévision oyo ezali chaîne epesaka bino actualité ya mboka na biso ya solo solo. Nous, c'est Carcil Mwimbila, votre humble serviteur qui revient encore aujourd'hui dans cette émission pour parler aussi un peu de l'actualité de notre pays et de ce que le peuple commence à constater comme étant un sabotage de l'action du chef de l'État, un comportement qui doit être défini et qui doit dire son nom parce que ça ne s'explique plus ici à Kinshasa et à travers tout le pays que nous puissions avoir une société nationale d'électricité qui ne produit actuellement absolument plus rien et que nous soyons attachés à cette société. Voilà, aujourd'hui je suis venu pour qu'on parle dans une spéciale émission SNEL. Aujourd'hui nous allons parler de la SNEL, plus précisément à Kinshasa. Et au deuxième sujet, je vais parler de 2023, cette année qui est une année électorale, incessamment. Nous serons sur terrain pour demander à la population congolaise, à la population quinoise, de partout où ils vont se retrouver, à donner au président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, un second mandat. On ne sait pas si nous allons le faire comment, mais sinon, avec le bilan positif et la réalisation des multiples projets en cours sur terrain, nous donnera l'accès facile à cette population afin que nous puissions la demander la seconde chance pour le président Tshisekedi afin de terminer le programme qu'il a pour ce grand pays. Et pour chuter dans cette émission, je vais parler aussi parler des multiples projets initiés par le président de la République, mais qui souffrent en ce moment du financement parce que le ministère des Finances a beaucoup accentué sur les fantaisies, des histoires qui ne tiennent pas debout, avec lesquelles il justifie les retards causés par le paiement des factures, le paiement le financement de projets dans multiples secteurs qui souffrent en ce moment du grand retard alors que l'année est en train d'avancer, nous sommes en train d'avancer vers le mois de décembre où nous devrions sincèrement demander à la population voilà ce que nous avons réalisé, voilà ce qui reste à réaliser et donnez-nous une seconde chance pour que nous puissions donner au président de la République un second mandat, mais cela ne va pas suffire, il va falloir aussi une majorité confortable pour que le mandat prochain soit un mandat auquel le président va répondre directement aux attentes du peuple parce qu'il aura une majorité propre à lui qui n'aura pas des embûches à faire. Voilà, mesdames et messieurs, branchez en ce moment sur Direct News Télévision dans votre émission Face au peuple. Merci d'être branchés, merci d'être nombreux. Tout d'abord, c'est anniversaire de 41 ans que l'UDPS fête en ce jour, du 15 février 1982 au 15 février 2023. Cela fait exactement 41 ans que l'UDPS existe. L'UDPS qui est le seul grand parti de notre pays, le seul grand parti phare et les générations futures, les générations à venir de notre pays ne parleront jamais de la politique sans se souvenir de l'UDPS qu'ils trouveront d'ailleurs parce que l'objectif de l'UDPS est de devenir grand parti comme c'est dans le monde, comme nous avons l'ANC en Afrique du Sud, nous avons l'UDPS en République démocratique du Congo et partout ailleurs, hein, des grands partis qui ont transcendé des décennies et qui ont des visions à se maintenir dans la sphère politique de leur pays. C'est le cas chez nous
ici où en RDC, l'UDPS fête aujourd'hui le 15 février 2023, c'est 41 ans, et c'est 41 ans qui n'ont pas été des facilités, ces 41 ans qui ont été beaucoup de difficultés. Il a fallu transcender les dictatures qui se sont succédé dans notre pays. Il fallait des sacrifices, ce sont des 41 ans de sacrifices qui ont fait à ce qu'aujourd'hui, l'UDPS est arrivé au pouvoir, l'UDPS avec une vision très très claire qui est le peuple d'abord, avec un programme du développement de ce pays. Voilà, aujourd'hui, ça va se fêter. Cela se fera sur l'esplanade de la permanence. C'est à la 11e tout à l'heure à 15 heures. Soyez nombreux à participer à cette activité parce que ça sera vraiment une très grande fête où des témoignages et des souvenirs vont être faits parce que nous allons nous souvenir de nos martyrs qui nous ont laissés dans ce combat. Nous allons nous souvenir de ceux qui ont intervenu au cours de ces 41 ans. Nous allons nous souvenir d'eux pour que aujourd'hui l'UDPS fasse la fierté de notre pays. Alors, suite à cela, le secrétaire général Augustin Kabouya a tenu à inviter tout le monde de partout où vous êtes. Faites votre déplacement pour la 11e rue limitée où tout est déjà prêt en ce moment pour que l'activité commence. Voilà, mesdames et messieurs, pour aujourd'hui, je vais commencer avec le premier sujet. Ndenge na message ici, biso, bino, bisika nyonso bozali, liker, vous partagez le lien, vous partagez, vous aimez, pour que vous commentez, surtout que vous commentez pour nous sa biso makasi ya améliorer côté to bafai ezali ou vous allez constater. Mais surtout n'oubliez pas de continuer avec vos soutiens moral, financier et puis matériel parce que Direct News Télévision, votre chaîne a besoin de vos soutiens pour que l'amélioration d'une condition de travail soit aussi observée quant à cela. Voilà, je vais d'abord rappeler cette histoire que j'allais oublier. J'ai parlé de l'histoire de l'homologation des stades de la République démocratique du Congo. Merci à ceux qui sont venus pour nous porter un peu correction quelque part où nous n'avons pas bien compris ce qu'on devait dire, mais excusez-moi de vous dire que Essengeli va comprendre qu'il y a une différence entre la personne du ministre et les gens qui sont censés exécuter leur travail comme ça les concerne. Ici, je vais déjà saluer le ministre Serge Konde de nouveau parce que ce jeune est en train de faire de tout ce qui est dans son mieux pour que la vision du chef de l'État dans son secteur soit réalisée et puis à la lettre. Et ici, il faut comprendre que la non-homologation de nos stades n'émane pas de la volonté de Serge Konde, non. La CAF avait fait ses recommandations à la République démocratique du Congo par le biais du ministère des Sports. Et parmi ces recommandations, on a compris qu'il y avait d'abord les grandes lignes. Les grandes lignes portaient sur la réhabilitation d'abord de la surface interne du stade. C'est-à-dire, Tobandino Namaramba Kiti, Kobonisana no kati ya stade, parce que babandaka kobongisa ndako libanda ya ndako te. Nous devons nous dire la vérité. Olamuki na tango obandi babongisaka nano kati ya ndako, après tango kati ebonye nde boye kosala misala finissage libanda. C'est ça qui s'est fait. C'est normal. Et on a commencé par l'intérieur du stade. En commençant par l'intérieur du stade, l'idée était que ceux qui te signent ici, après d'être bani kosala siko misala oyo bango babimisi comme étant ba faille oyo RDC a salité pour que le stade soit homologué. Non. Les travaux sont en cours. Nous sommes presque à la phase finale pour l'intérieur du stade. Après l'intérieur, nous allons attaquer maintenant les travaux de finissage qui sont notamment couloirs comme ils ont présenté, libanda, un peu retouche, tout ça. Là, le ministre, avec les gens qui sont en train de travailler, ont pris ça comme étant la phase finale des travaux à exécuter dans les stades. Malheureusement, parce que
les gens de mauvaises intentions sont là en train de tirer des ficelles par-ci par-là pour que le ministre soit discrédité alors que les jeunes est en train de travailler dans la vision du chef de l'État. Voilà pourquoi il a demandé à ce qu'on refasse recours pour que la CAF revienne dans 30 jours où il va trouver ce dont il a prélevé comme étant les failles non exécutées par la RDC dans ces stades. Et la CAF reviendra ici dans 30 jours pour trouver que nous avons tout ramené à la hauteur comme c'est de son souhait. Voilà pourquoi je profite ici de l'occasion pour saluer Ludovic Milambo, un jeune courageux aux côtés du ministre Serge Condé, qui est en train de faire un peu en sorte que la vérité soit, la lumière soit sur cette question de la non-homologation de nos stades par la CAF. Voilà, mesdames et messieurs, j'entame directement le premier sujet de ce jour. Le premier sujet, c'est celui de la SNEL qui actuellement fait la honte de la vision, la honte du projet que le président a sur cette entreprise. Mesdames et messieurs, de partout où vous nous suivez, vous êtes dans le même problème que nous ici à Kinshasa, parce que déjà dans les 24 communes de Kinshasa, y compris la Gombe, courant est tongo midi poko. C'est-à-dire même la Gombe, la commune des institutions, le courant n'est plus stable. Qu'est-ce qui est à la base de cela? Qui est à l'origine de ça? C'est dans quel objectif? Et nous sommes dans une année électorale où Pablo Kolowa courant est très stable. Comme ça, on peut s'appuyer pour ça, pour dire voilà, nous avons stabilisé le courant. Voilà le courant. Mais le courant dont nous prenons comme étant un élément phare de campagne à Kinshasa et partout dans le pays, le courant est devenu une denrée extrêmement rare. Le courant devenu une denrée extrêmement rare pour le peuple congolais. Ça ne s'explique pas pendant que nous sommes en train d'aller de foncer droit vers les élections de décembre 2000. Parce que quand on parle de 2023, les gens peuvent penser que nous ne sommes pas encore là. Nous sommes déjà en 2023 et nous consommons le deuxième mois du 2023. Il ne nous reste que 10 mois pour que nous puissions démontrer quand même que non, voilà, ce que nous avons fait, malgré qu'il y a plusieurs réalisations qui sont en train d'être exécutées. Mais le courant, jour à délestage, courant est dans 5 heures. 5 heures courant qui est le visa de délestage, et vous avez à 0 heure. Tant que vous avez à 0 heure, le jour suivant, normalement, ça tourne au courant. Au lieu, il y a 5 heures, il y a pour le délestage, et il y a 10 heures. 10 heures, ce qui est permis, 14 heures, il faut 4. Ce qui est 14 heures, ils ont à 23 heures. Et le jour suivant, c'est encore délestage. Et cela se fait où Bisika Oyo, population, à ce pays-là qui a idée, il y a que non, tout le compteur prépayé, comme ça, chacun va gérer sa propre consommation. Mutation mi courant na, azana courant na ndako. Mais courant ngo ye mutation mi wana, azo utiliser en côté. À quoi sert maintenant ba compteur wana? Donc, c'est un phénomène qui s'est fait actuellement à Kinshasa, que je vais dénoncer ici. Et puis, dans l'émission prochaine, je viendrai ici avec les noms des gens à l'origine de cette histoire. Les chefs des services, les CVS, bah CVS, il y a SNEL, bah chef des techniques na bango. Ces gens-là se sont lancés dans une magouille où ils ont que et commis ils ont pas privilégié moko boye où ils bango dans la courant chaque jour et à tout moment parce qu'ils sont privilégiés pour nanini oh non bino départ na bino bolo maraté oh bino départ na bino pesa yelo wote. Alors bah oh bah pesa ils sont privilégiés bango dans la courant. Donc nous autres au sommet courant na aux anango le roi bolo maraté boko sali les amoté. Et ça se passe ici dans la capitale. Non, non, on ne va pas laisser comme ça. Hein? Monsieur le directeur provincial de la SNEL Kinshasa, monsieur, en tout cas, vous êtes en train de faire la honte. Vous faites la honte dans votre secteur. Et nous n'allons pas vous laisser comme ça parce que nous, en tant que communicateurs, nous devons avoir ce que nous devons dire
à la population quant au courant dont la population a besoin et en régularité. Courant est commis spécial et c'est partout. Vous êtes à la Gombe, vous vendez ascenseur. Courant est 4. Et ceux qui intervention à groupe électrogène les alités, c'est beaucoup de l'ascenseur. Ici à Kinshasa, mais si à Kinshasa, ils abouent. Dans d'autres provinces, c'est quoi ça? À l'intérieur, ça sera comme moi. Si ici à Kinshasa, déjà courant est en état. Vous allez dans tous les ministères. Au groupe électrogène, on a au secours, on ne sait jamais. Ah, on a Gombe, courant, oui, courant. Ah, la Gombe, il n'y a pas du courant, sur le salaire, là, en ascenseur. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal quand votre secteur, la SNEL, votre secteur, le ministre de l'énergie, le conseil spécial chef de l'État en matière énergie, c'est votre secteur, c'est à vous de descendre sur le terrain, tirer ces gens les oreilles pour voir que non, comment le courant peut devenir une denrée très rare à Kinshasa. Le courant est comme très rare à Kinshasa. La fois passée, j'ai vu le conseiller du chef de l'État. Vous êtes descendu dans la régie des eaux. Vous avez tonné, il y a avancement des travaux. Mais descendez à la SNEL. À la SNEL, vraiment, à la SNEL, c'est une honte à la SNEL. Descendez à la SNEL. Faites quelque chose là-bas. Sinon, on n'aura plus rien à dire aux gens. Qu'est-ce qu'on dira aux gens? À ta SNEL, il y a un temps où il y a une facture. À Tina, on ne courant pas, il y a un courant exact, c'est facture aux gens au Congo, la courant exact. Mais nous, maintenant, lorsque nous irons devant le peuple pour leur demander le second mandat de chef de l'État, il y a lieu de comprendre qu'il y a des gens qui sont là en train de travailler pour le chèque du président de la République, mais en train de faire semblant de nous accompagner. Et nous n'allons pas laisser ça. Nous, s'il faut les dénoncer, nous allons les dénoncer. Nous allons dénoncer. La SNEL à Kinshasa, c'est un échec. À Kinshasa, il n'y a pas de SNEL. Il n'y a pas du courant, il n'y a pas du courant, il n'y a pas du courant, il n'y a pas de SNEL. De Orobanda, Obandi limité. Ngaba, Makala, Lemba, Matete, Kisenso, c'est au Tambori, 24 communes aux hommes à couranté. Et tu te poses des questions, est-ce que c'est normal? C'est quoi? Qu'est-ce qui est à la base de ça? Parce que là, quand on informe, on ne dit rien sur ce qui se passe. C'est-à-dire la rumeur prend la place. Voilà, peut-être voilà, c'est parce que les gens peuvent comprendre. Mais quand vous ne dites rien, c'est-à-dire, pour que Corée à la tête, et tant que Corée à la tête, comme vous finissez ça, ça et biso peut tokotika binote bozala wana bo finisa comme mokonzi mboka tina suka. Non, nous n'allons pas accepter ça. Et nous allons nous battre pour que le nom du chef de l'État soit respecté. Et le nom du chef de l'État sera respecté par votre façon de travailler. La SNEL, vraiment, c'est grave ce qui se passe à la SNEL actuellement. La SNEL n'offre pas de c'est que ses abonnés du courant. Il n'y a pas du courant, il n'y a rien, il y a silence et on s'en fout de tout. Mais chaque jour, on est en train de récolter l'argent, les factures sont en train d'être payées et ceux qui ont des compteurs pour payer achètent le courant, ils n'utilisent pas ce courant. On ne sait pas où allons-nous avec cette histoire. Où allons-nous avec cette histoire? Je suis en train de documenter sur les noms, avec des précisions sur les gens qui sont à la base de ces sabotages de l'action du chef de l'État à Kinshasa et ailleurs à travers la SNEL. Et je vais revenir avec ça sur ce dossier pour un peu plus de détails. Et nous devons avoir la vérité, l'éclairage sur cette question de la SNEL dans notre pays. Parce que trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Courant et Koti Kozala Boye. La Kinshasa, la capitale aux alliés miroirs. Courant et Koti Kozala denrée extrêmement rare. C'est pas possible, ça ne s'explique pas.
Et surtout que vous ne dites rien, c'est-à-dire, vous voyez bien le Roni Bozo ça là. Vous voyez bien le Roni Bozo ça là. Maintenant, nous sommes en phase avec vous comme ça. La vérité sera éclairée et l'opinion saura de quoi vous êtes en train, à quel jeu vous êtes en train de jouer contre le président de la République. 2023, une année électorale, comme je l'ai dit à l'entrée de cette émission. 2023, une année électorale ici. Je suis là en train de dire que en 2023, nous avons promis à la population, nous avons promis au peuple congolais que 2023 sera une année d'inauguration des projets amorcés, lancés par le président de la République à travers tout le pays en général. Ces projets sont en train d'être évolués, mais un constat amer est en train d'être fait parce que voilà pourquoi je dois parler de ce constat. Le constat est que plusieurs projets lancés par le président de la République et qui ont commencé sont soit actuellement à l'arrêt, soit avancent à pas de tortue. Et lorsqu'on s'avance de ces projets pour poser des questions, pourquoi ces projets est presque à l'arrêt ou soit avance à pas de tortue, la réponse reste une et une seule. Et c'est quoi cette réponse? C'est que les financements des projets connaissent beaucoup de retard. Le financement connaît beaucoup de retard. Il y a d'autres qui disent même que non, voilà, on nous a dit qu'il fallait nous financer à hauteur de autant, et lorsqu'on arrive au financement, on nous dit non, ici, non, on ne paye pas ça, non, on paye seulement ça. Et quand on nous dit non, on ne paye pas ça, on paye seulement ça, et c'est là, ce qu'on doit payer là, par rapport au travail que nous devons exécuter, ça va encore prendre du temps, et cela nous fait passer beaucoup de temps. Il y a d'autres projets, au moment où nous sommes en train de parler ici, normalement, devraient déjà avoir pris fin. Mais tout simplement parce qu'ils ont connu le retard de paiement, ils ont connu le retard de financement avec esthétique et Boma Vélo. Bah, esthétique et comme le ministère des Finances et Bomi Vélo. Là, je dois dire la vérité. Au ministère des Finances, il n'y a personne. Alors, personne, qui côté financement, il y a un projet, il y a chef de l'État, financement, il y a un projet en Boka. Ce qui se passe là-bas. Il y a beaucoup d'esthétique et esthétique, comme au sein du ministère des Finances, et comme nuisible. Comme nuisible. Il y a même des projets où le président a donné sa parole d'honneur pour dire que non, monsieur le ministre, allez financer ce projet. Jusqu'aujourd'hui, la parole du président est jetée en pâture. On nous parle d'un technicien qui est à la tête du ministère et c'est lui qui voit que dans ce que le président a dit, dans la faisabilité, Mais au lieu de dire au président, quand il donne l'ordre, que Bimisa Misolo, Futa Mutuboy, yo, yebisi mokonzi na nenge totali awa, mbongo ezate poto futa ye. Tu ne dis rien, là tu t'inclines, tu dis à vos ordres. Mais quand tu sors dehors, ce que tu fais, c'est autre. Ah, non. Ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Relance ya bakambo belé et eza kotelem. Ba projet belé banda et tibo bazotala ngo les ont avancé les gens ne savent même pas sur quoi, ils se posent la question. Mais c'est le seul nom du président Tshisekedi qui est en train d'être sapé partout. Partout. Il y a d'autres endroits, on ne sait même pas le nom du ministre des Finances. On ne sait même pas le ministère des Finances se trouve où. Mais on voit quoi? On voit le projet, on voit la façon dont le projet avance. On dit voilà, le président de la République est en train de faire quelque chose pour nous dans notre contrée. Mais ce qui n'est pas le cas. Ici, j'alerte. J'alerte sur le fait que beaucoup de projets qui traînent jusqu'à aujourd'hui souffrent de financement. Monsieur le président de la République, si vous pouvez prendre des dispositions quant à cette position face au financement des projets, faites quelque chose. Sinon, nous allons nous retrouver au mois de décembre avec des projets inachevés. Des projets inachevés. Vous allez ici, vous trouvez Missa Les Hôtels. Vous posez la question pourquoi on a été osé le financement. Financement les autres réunions, nous sommes à la queue dans le ministère des Finances. Le budget avait déjà signé. Vous allez presque plusieurs projets sont bloqués au moment où nous parlons, suite au financement.
Et quand on revient au ministère des Finances, on pose la question, oh non, batwana, bazoi bazana mutema mabe, bazoli nga kusala musalate, balingi kaka kutanga komba ya ministre, kutanga komba ministre. Comment le ministre va sur base de quoi? Si le ministre donne les moyens, nous sommes en train de crier que non, nous avons mobilisé 16 milliards de dollars. Mais les gens ne voient pas les 16 milliards de dollars. Que les gens voient ça même dans le projet. Même dans l'exécution, la rapidité avec laquelle l'exécution des travaux est en train d'être faite. Et on pourra croire que non, voilà l'argent qu'on a mobilisé, voilà tel projet a avancé à grands pas, tel projet. Mais rien. Rien. Les projets sont aux arrêts. Ceux qui avancent, à pas de tortilles. Finalement, il faut faire quoi? À quel sein il faut que l'on se voue pour que le financement des projets soit un peu ait un peu une accélération dans ce sens-là. Parce que nous sommes au mois de février. D'ici décembre, nous devons présenter le bilan. Et le bilan, nous allons présenter sur base de ce que nous avons fait, sur base des réalisations palpables que nous avons fait. Mais si nous n'avons pas financé suffisamment le projet que nous avons lancé, le projet que le président a lancé, qu'est-ce que nous allons dire aux gens? Parce que nous serons à mesure, incapables de présenter ce que nous avons réalisé du concret. Alors que les projets sont là, ils ont été lancés et ils ont été financés, mais ils souffrent du décaissement de ces financements. Non, c'est pas normal. C'est pas normal. Cette question ne doit pas être traitée comme ça. Ça ne doit pas être traité comme ça. Et tout quand on pose cette question, on parle des techniciens. C'est vrai que nous ne sommes pas techniciens à la matière, mais ce que nous savons, c'est que lorsque le président lance un projet, et un projet déjà financé, nous devons voir ce projet accéléré. Nous devons voir la fin de ce projet. Et ce qui n'est pas le cas. Ici, aujourd'hui, le projet est financé, et sur le terrain, rien ne s'est fait. Et on ne doit pas poser des questions là-dessus parce que on va nous interpeller ou soit on va nous faire arrêter si on doit faire quoi. Alors que même si la prison s'est remplissée des gens qui dénoncent cette mauvaise attitude, mais au moins les gens sauront que les gens sont en prison parce qu'ils ont dénoncé que les financements des projets ne se font pas. On ne sait pas qu'est-ce qui bloque pour que bon l'État et Bimaka et que Naramisala à l'État. On ne sait pas. En majorité, les projets du chef télé, en majorité, les projets sur le terrain sont presque aux arrêts. Ça, je l'ai dit. Et j'assume que, en majorité, sur le terrain, le projet en exécution sur le terrain sont presque à l'arrêt faute de financement. Ce n'est pas l'argent qui manque. Nous avons l'argent. Nous crions chaque jour, matin, midi, soir, que nous avons mobilisé l'argent. Où va cet argent? Qu'est-ce que fait cet argent? Non, monsieur le ministre, vous, dans votre secteur, c'est vrai que vous faites ce que vous faites là et puis vous êtes fort dans ce que vous faites, mais en tout cas, si vous ne financez pas l'argent dans des projets que nous allons défendre, en tout cas, nous serons catégoriques envers vous et surtout que nous sommes dans une année électorale et puis qui tend déjà vers la fin de son premier trimestre. Donc, nous ne serons pas vraiment grés avec vous si le financement des projets phares du chef de l'État ne se fait pas dans ce sens-là. Alors, voilà, mesdames et messieurs, mesdemoiselles, merci beaucoup d'être là jusqu'à la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi jusqu'à la fin. Merci de la partager, de liker et aussi de ne pas oublier de contacter au numéro affiché au bas des écrans, de vos écrans pour que vous puissiez nous donner les informations dont vous possédez aussi, de projets, surtout des projets. Aujourd'hui, je suis en train de récolter les informations sur les projets qui souffrent des financements à travers le pays. Comme ça, nous allons en parler, obliger à ce qu'il y ait décaissement de l'argent pour que ces projets soient réalisés, parce que c'est à notre avantage. C'est à notre... c'est notre souci, c'est même le souci du président de la République, pour que l'hôpital Zalana. Qu'est-ce qu'on peut dire aux gens pour que Mokonzamboka soit non seulement deuxième mandat, mais Azwapé, majorité parlementaire confortable. C'est ça l'objectif, le but même est à Makele Lenyon to Zali Kosala Naba étendriqué pour que
va tout, va comprendre. Merci de partout où vous nous avez suivis. Merci de liker, de partager votre chaîne, de commenter surtout aussi votre émission, de vous abonner encore massivement sur votre chaîne afin que la chaîne s'agrandisse et que nous puissions parler de notre pays. Tout à l'heure, retrouvez-nous en direct sur l'esplanade de la permanence de l'UDPS à 15 heures où vous allez suivre la cérémonie de 41e anniversaire en direct qui sera présidé par le secrétaire général Augustin Kabouya Mwanabouti. Charge. Ciao. À tout à l'heure.